Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen et vous retrouverez donc la configuration habituelle avec les cartes qui me servent à effectuer ce tirage. Je vais faire aujourd'hui une vidéo introductive un peu plus longue et sans doute le ferai-je aussi par la suite parce que je souhaite développer certaines notions que j'aborde durant les tirages. Les tirages ayant vocation à être des outils autant que je précise de quelle nature d'outils il s'agit. Et aujourd'hui, alors que je faisais un bilan de mes livres, c'est une de mes méthodes pour procrastiner. Donc quand je faisais le bilan de mes livres tout à l'heure, j'avais l'esprit occupé par le démarrage de cette session. Et un titre m'a sauté aux yeux. Lève-toi et marche. Il a résonné dans ma tête car j'avais écouté de la musique peu de temps auparavant et Kerry James y avait occupé une bonne place. Lève-toi et marche, dit-il lui aussi. Au-delà du message qu'il adresse, cette phrase résonne tout particulièrement dans l'histoire de l'humanité, comme elle le fait dans mon esprit. Tous deux ont choisi une phrase biblique avec beaucoup d'à-propos. Tous deux parlent d'un concept que je souhaite développer au-delà du cas présenté par un tirage, puisque j'ai eu des questions à ce sujet. Si je rugis comme un lion, c'est que je ne compte pas me laisser faire. Je ne suis pas un mendiant, je suis venu prendre ce qu'ils m'ont promis hier, même s'il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car il y a 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura 2 fois plus de goût. Avant de pouvoir la savourer, je prendrai 2 fois plus de coups. Les pièges sont nombreux. Il faut que je sois 2 fois plus attentif, 2 fois plus qualifié, 2 fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche. Sinon, lève-toi et marche. Ce sont une partie des paroles de la chanson de Kerry James. C'est parmi les passages qui résonnent le plus pour moi. Je viens vous parler du concept de résilience, tel que j'ai pu le développer au fil des tirages dans mes vidéos. Dans le livre d'Hervé Bazin, puisque c'est lui qui a écrit le titre qui m'a sauté aux yeux, Lève-toi et marche, il parle d'une paraplégique. Il y a bien un titre ironique, c'est celui-ci. Mais c'est pourtant un de ses plus grands livres. Constance ne peut pas aller contre la progression de sa maladie, mais elle parvient par sa volonté, son courage, son humour désespéré, à laisser une empreinte décisive sur son monde, auprès de ceux pour lesquels elle compte, et elle va compter. Elle veut vivre, et même survivre à tout prix. Être résilient signifie surmonter un traumatisme en apprenant à vivre avec. C'est-à-dire utiliser des circonstances défavorables pour construire du sain, du concret. Cela requiert un processus intérieur qui est long et qui est abondamment développé par Boris Cyrulnik depuis plus de 20 ans. Bon sang, en lisant Mémoires de singe et Paroles d'homme il y a 20 ans à la fac, je savais que cet homme il allait m'apprendre beaucoup. Et ça s'est confirmé par la suite, puisqu'il a aussi dit « Pour trouver le bonheur, il faut risquer le malheur. Si vous voulez être heureux, il ne faut pas chercher à fuir le malheur à tout prix. Il faut plutôt chercher comment on pourra le surmonter. » Alors j'ai lu, j'ai étudié, puis j'ai lu encore, et ce à chaque seconde qui était disponible dans ma vie. Si mes mains étaient occupées, je regardais des vieux films, des documentaires pour élargir ma culture. Je lisais plusieurs ouvrages de chaque sujet, de chaque auteur. Je cherchais le sens des mots que je ne connaissais pas ou que je ne comprenais pas dans le contexte. Je développais mes références, mes connaissances sur des concepts que j'avais survolés ou que je n'avais même pas appris. Je prenais des notes, toujours. Je prends des tonnes de notes sur tout et n'importe quoi chaque jour. J'écrivais des heures pour garder des traces de mes réflexions. Cyrulnik a aussi dit « Nous habitons un monde interprété par d'autres où il faut prendre notre place. Puisque je n'avais pas la mienne, que mon malheur me semblait devoir être éternel,
J'ai cherché des clés autour de moi. Les portes, ça me parle. Je les ai vues fermées pour moi si longtemps. Alors je regardais par les fenêtres pour voir ce qui s'offrait dans ce monde. Ça a été les livres d'abord, Internet et ces formidables banques de données ensuite. J'ai décidé d'appliquer comme principe dans ma vie des mots de Cyrulnik qui venaient soigner mes maux. Être créateur, c'est installer dans le monde quelque chose qui n'était pas là avant nous. Alors j'ai créé. J'ai appris. J'ai créé. C'est ainsi que j'ai géré la souffrance, et c'est pour ça que bien des gens se sont laissés prendre à la vitrine qui était ma vie. Je laissais mes doutes et mes émotions me ronger l'intérieur, ne rien dire à personne, parce que je n'avais confiance en personne. Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal, s'élever, progresser, lutter même quand on a mal. On n'est pas condamné à l'échec. Je reprends encore des mots de la chanson de Kerry James. Car même si cette chanson s'adresse à ceux qui grandissent en banlieue comme lui-même, ce refrain me touche profondément. Et il rythme parfois mon temps. Lève-toi et marche. Au fil des années, j'ai fait taire mes doutes et j'ai soigné mes blessures. Je me suis soigné de l'intérieur, parce que c'est là qu'est possible le changement. Être résilient signifie faire preuve de courage en refusant de se laisser abattre par les défis des épreuves. C'est se tenir debout, même si tout le monde vous crie de baisser les bras. C'est comprendre. Il s'agit d'apprendre, puis de comprendre. Ensuite, on peut entreprendre. C'est prendre la parole pour dire votre vérité, alors qu'on vous a toujours interdit de parler. Ça, c'est une grande résilience pour moi. Et nous sommes tous capables de résilience. Lève-toi et marche. C'est vrai que cette phrase, elle semble funeste. Parce que pour toute personne ayant lu la Bible, c'est la phrase qui vaut à Jésus d'être condamné à mort, d'être recherché. Mais elle est représentative du cadeau que les religions, les philosophies, tous les artistes, et surtout bien sûr les auteurs, de quelque bord qu'ils soient, ce cadeau qu'ils nous ont fait. J'ai toujours collectionné les citations dans les journaux intimes que j'ai rédigés au fil du temps. C'était des perles de sagesse au milieu d'expériences que j'ai vécues. Vécues, non. Pour beaucoup, finalement, je les ai subies. Je croyais que je n'avais pas de libre arbitre, que je ne pouvais pas décider par moi-même. Pourtant, c'est le libre arbitre qui fait la différence. Mais il faut le nourrir, il faut l'éduquer. Apprendre, comprendre, entreprendre, ou si vous préférez, créer. Nous pouvons tout apprendre aujourd'hui grâce à Internet. Tout apprendre. Pas tout savoir. Vous ne serez jamais omniscient, vous n'êtes pas Dieu. Mais vous pouvez apprendre. Apprendre est le premier pas. Le premier pas vers le libre arbitre. Notre liberté, celle qui nous est propre, celle qui nous appartient, à nous et à nous seuls. Nous naissons, nous mourrons sans choisir, c'est ainsi. Mais entre ces deux instants, il y a la liberté, notre libre arbitre, la liberté de choisir. Il s'agit de comprendre que vous êtes là où vous êtes parce que vous avez connu des bonheurs au même titre que des malheurs. Et que vous êtes le seul responsable de qui vous êtes et de où vous êtes. Car vous pouvez décider. Au chaud dit, vous ne pouvez être que ce que vous êtes. Détendez-vous. L'existence a besoin de vous tel que vous êtes. C'est ainsi qu'on lâche prise et qu'on avance. C'est là qu'il y a résilience. Quand on comprend que les choses sont justes. Elles sont à leur place, là où elles doivent être. Je crois, c'est ce qui nourrit mon indéfectible amour pour Camus. Il n'y a pas de soleil sans ombre. Et il faut connaître la nuit. L'homme absurde dit oui, et son effort n'a plus de cesse. Mais surtout à cet instant subtil où l'homme se retourne vers sa vie,
Sisyphe revient vers son rocher, contemple cette suite d'actions sans lien qui devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa mort. Ainsi persuadé de l'origine toute humaine, de tout ce qui est humain, aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n'a pas de fin. Il est toujours en marche. Parce que souvent c'est la manière d'aborder un problème qui crée un problème. Nous ne voyons pas à quel point tout est juste. L'univers ne recèle aucune fausse note. Tout est parfait tel que cela a été créé. Seule la main de l'homme a créé du désordre. La nature a continué de croître et de multiplier, tel que cela devait être. L'avidité a pourri tout ce qui aujourd'hui ne fonctionne plus. C'est un triste constat. Et c'est souvent sur ce constat qu'on conclut en disant « il n'y a rien à faire ». C'est faux. Lève-toi et marche. C'est le chemin. C'est le chant des combattants, comme le dit Kerry James. Rien ne t'emprisonne, sauf si tu laisses tes pensées ériger des murs autour de toi. Rien ne te limite, sauf si tu laisses tes peurs t'immobiliser. Rien ne te contrôle, sauf si tu laisses parler tes croyances limitantes. Non, rien de tout ça. Lève-toi et marche. Ensuite viendra la victoire. Mais il n'y a pas de miracle. Nous avons chassé la magie de ce monde. Et à présent, nous devons lui donner envie de revenir. Je m'efforce de ne jamais prêcher en faveur d'aucune chapelle. Elles ont toutes leur beauté propre et leurs défauts bien humains. Dieu est parfaitement à sa place dans mon esprit. Il est Dieu. Il s'agit ici de comprendre que vous êtes homme et que vous avez reçu le plus beau cadeau qui soit, le libre arbitre. Vous pouvez choisir, vous pouvez apprendre, comprendre et créer. C'est vous qui décidez. Et c'est là que se situe la résilience. Apprendre que la vie est juste et que vous êtes la personne à même de faire les bons choix au bon moment. Comprendre que la lumière de la vérité chasse l'obscurité générée par les mensonges. De même que la connaissance lève les voiles de l'ignorance, les fameux voiles de l'illusion. Créez, entreprenez, explorez, tentez l'aventure. Dites-le comme vous le désirez. Parce que l'être humain est résilient par nature. Il apprend, tout est dit. L'homo sapiens, sapiens, tout de même. Je vais arrêter là. Et je tiens à souligner pour conclure que je ne partage pas ici mes réflexions pour changer vos pensées. Ce serait prétentieux de ma part. C'est l'ego qui s'exprime quand on cherche à changer quelqu'un, à changer ce qu'il pense. Non, je les partage parce que je suis une solitaire, bien que très entourée. Et j'ai créé mon îlot de solitaire, on va dire. Je les partage parce que je sais que d'autres personnes pensent comme moi. Et que je veux qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. L'humanité est en marche. Mais c'est une mosaïque. Et nous pouvons choisir la couleur dominante, l'îlot que nous voulons créer. C'est ça notre libre arbitre. Et c'est ce qui fait que l'humanité est résilience. Lève-toi et marche. Voici donc votre tirage pour ce mois de mars, ami Capricorne. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré le roi cheval. Il vient vous offrir la force d'aller jusqu'à vos objectifs. Il vient vous donner l'énergie nécessaire pour canaliser vos efforts vers ce que sont vos rêves, ce qu'est votre but profond.
Et il souligne que vous avez toutes les ressources pour surmonter, eh bien d'abord vos appréhensions et ensuite les défis qui s'offrent à vous. Vous avez toutes les ressources en vous et pour celles qui ne vous appartiennent pas en propre, dont vous avez besoin d'un point de vue extérieur, il vous assure que dans les moments clés de votre existence, à l'heure des choix importants, des personnes, des circonstances apparaîtront. Ce n'est pas de la magie, c'est la synchronicité qui est à l'œuvre dans toute évolution. Il vient, il vient souligner ce que vous avez déjà compris, qu'il faut suivre le courant, que la meilleure chose à faire, le meilleur moyen de surfer sur la vague, eh bien, c'est de canaliser son énergie dans le sens du courant, dans le sens de ce qu'on sait être appelé à accomplir. Il s'agit de faire le trajet entre cette personne ici qui se laisse flotter, qui d'une certaine manière suit le courant, mais il y a une idée de subir un peu les choses, avec cette personne-ci, qui s'est éveillée à elle-même et qui va, oui, je trouve que c'est la bonne image, surfer sur la vague, qui va suivre le courant et saisir tout ce qui passera à sa portée, qui lui semble opportun à ce moment-là. La synchronicité. Vous avez décidé de suivre le courant parce que vous avez pris un nouveau départ. Vous avez pris un nouveau départ dans votre façon de faire les choses, de voir les choses. Et ce nouveau départ, vous avez voulu qu'il vous ressemble. C'est en cela que vous avez suivi le courant. C'est en cela que vous avez commencé de prendre les rênes, de laisser s'exprimer votre conscience. Vous avez étudié vos projets. Et pour vous, il était important de déterminer où vous alliez mettre de l'énergie. Vous ne vouliez prendre un nouveau départ que si vous pouviez réellement utiliser ce que vous alliez faire pour réaliser vos rêves, pour concrétiser ce que vous voulez vraiment pour vous-même. Vous avez pris les rênes du chat en fait sans trop savoir où vous emmenez le courant. On va en rester à l'image de l'eau parce que vous êtes arrivé dans une mer inconnue, vous vous y êtes senti bien mieux. Vous avez guéri d'un certain nombre de choses, l'as de coupe. On arrive dans un courant euh, qui est beaucoup plus chaud, qui est plus agréable, manifestement pour vous, tous ces bâtons, cette envie de repartir à zéro. Et le truc, c'est que vous ne savez pas exactement de quel courant il s'agit. Vous avez, vous avez éprouvé le besoin. Les pages sont tous sorties ici. Vous avez le page de couple qui ouvre la danse, le page de pentacle qui étudie la situation, le page de bâton qui s'interroge, page d'épée sur ce sur quoi il va s'investir ensuite, parce que vous avez déjà remporté une forme de victoire. C'est-à-dire que la victoire en elle-même, suivre le courant, la vacuité, le pape d'ailleurs ressort, c'est un engagement profond que vous avez pris, c'est réellement un courant majeur dans votre vie qui s'exprime aujourd'hui. C'est pour ça que l'image de l'eau est une excellente image, parce que cette décision vous a permis d'en finir avec la vacuité, d'en finir avec cette carte du pape dans le tarot au Shosen, la vacuité. La meilleure image, ce serait que à l'aube de grands changements ou tout simplement à l'aube de nos journées, euh, la vie est un tableau noir. Alors certes, on a en perspective un certain nombre de choses, des choses que l'on a à faire, des choses que l'on veut faire, des choses que l'on sait devoir faire, etc., etc., etc. Mais voilà, la journée est vierge. C'est vous qui, par vos actes, par vos pensées, par vos sentiments, allez créer votre journée, allez colorer ce tableau-là. Et il y a souvent ce sentiment de vacuité. À quoi bon? Bon, chez certaines personnes, ça va les dévorer.
Là, on parle de maladie. Mais on a tous ce moment où le tableau il est noir devant nous et on sait qu'il va falloir le couvrir de la plus complexe des équations. Notre vie. Ce que nous sommes réellement, ce que nous voulons créer, ce que nous voulons être. Vous, vous avez commencé à imprimer un mouvement aux choses. Et à présent que vous êtes dans ce courant porteur, que vous commencez à recevoir un certain nombre de récompenses, un certain nombre de... Je pense récompense parce qu'il a le 6 de bâton ici. Un certain nombre de fruits, vous êtes en train de récolter un certain nombre de choses. C'est cela que signifie ce 6 de bâton. C'est-à-dire que ce mouvement de repartir à zéro, vous y avez mis l'énergie nécessaire pour que les choses évoluent d'elles-mêmes. Parce que vous avez fait preuve d'engagement personnel tout d'abord. Et cet engagement personnel à créer, c'est vous ici qui vous offrez cette opportunité. Je l'ai dit, tous les pages sont sortis. Les chevaliers viennent ensuite. Les chevaliers viennent dire que ce rêve de prendre les choses en main, d'accomplir ce nouveau départ, parce que vous jugez que le moment est venu, eh bien, de trouver réellement ce qui vous plaît de faire. On est dans les 9, on est dans les 6, on est dans l'ermite, le soleil, on est dans les amants. On est aussi dans la tour, mais la tour là, elle est loin. Tout se passe bien parce que vous avez décidé de suivre le courant. L'as de coupe a généré l'as de bâton. Parce que l'engagement que vous montrez aux choses a généré quelque chose de bien plus plaisant pour vous. C'est ça le chevalier de coupe ici. Ça peut être, j'allais dire physiquement, oui, ça peut être quelqu'un qui, voyant la personne que vous êtes, il peut y avoir une référence à ça avec l'énergie des 6. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous faire une offre. La roue qui tourne ici, elle vient de vous parler de vos projets à long terme. Parce que vous avez bien voulu remettre du cœur dans ce que vous faisiez et d'avoir rallumé cette petite flamme là avec patience que les pentacles ont construit. Mais là, les pentacles sont suivis de 3 bâtons. C'est-à-dire que la décision de repartir à zéro, c'est la décision pour quelque chose qui vous plaît, réellement. Et ça a rallumé la flamme. Ça a rallumé les projets. C'est le cadeau que vous vous faites à vous-même. Et c'est le cadeau que l'univers vous fait. Les bonnes circonstances ou les bonnes personnes qui viennent vous faire dire « Et pourquoi pas continuer dans cette direction ?» Pourquoi pas monter sur une planche et surfer un peu plus sur ce courant qui est porteur pour moi? Parce que le 3 de bâton, le 9 de pentacle, le 4 d'épée, les étoiles, c'est ça la ligne de mire. C'est là que, j'allais dire, se situe l'empereur. Oui, c'est vrai que l'empereur est beaucoup sorti dans les tirages. Vous avez l'impératrice à la base, vous avez le pape qui sera de reprise, mais vous n'avez pas l'empereur. Le processus de décision n'est pas encore achevé chez vous. Il y a quelque chose que vous devez décider, mais vous voulez prendre la bonne décision. Vous voulez être sûr que l'évolution de vos projets, que votre épanouissement actuel vont perdurer. Que ce que vous êtes en train d'accomplir à l'heure actuelle correspond réellement à ce que vous faites. Vous ne voulez pas vous fourvoyer à nouveau. Et c'est pour cela qu'on retrouve ici au centre à nouveau le page de pentacle, l'aventure. Parce que tout ce processus a généré une proposition faite par des nouvelles circonstances qui vous permettent une évolution dans le sens que vous désirez, faite par une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. L'heure est à l'aventure. Mais voilà, le page de bâton ici, il considère, il réfléchit, parce que il a pris des décisions constructives et il a pris conscience que bon, on va prendre des décisions constructives, ça permettait d'y mettre du feu, mais ça permettait de construire, d'obtenir les choses. Hein. Là, il y a réellement un triangle au niveau de vos énergies. Celle-ci est au top. Celle-ci, c'est celle qui régente les autres. Mais voilà,
Le nouveau départ, c'est que, à présent, vous ménagez, on va dire, vous ménagez vos expédients. C'est l'expression qui m'est venue. Et je cherchais pourquoi elle m'est venue. Oui, vous avez décidé que rester dans la passion, c'est la meilleure des choses à faire. Vous vous félicitez de ce nouveau cycle que vous avez démarré. Mais il y a une part de vous qui dit, oh, c'est parce qu'on a été constructif au départ. C'est parce qu'on avait un grand plan, on avait des étapes bien définies, qu'on s'y est tenu, qu'on a obtenu cette victoire. Et ici, le page de Pentacle, il vient tempérer sans doute un premier mouvement qui a été en faveur d'un oui. Sans doute que votre première impulsion, ça a été de dire oui. Parce que 10 de bâton, 2 de bâton, 10 de coupe, soleil. Parce que ça vous plaît ce que vous faites. C'est déjà une récompense, je le disais, c'est déjà une récompense en soi. C'est-à-dire que le fait d'avoir soigné ce qu'il y avait à soigner, parce que dans un as de coupe, on soigne les choses, en décidant de prendre un nouveau départ, ça vous a mené à de nouveaux engagements, des engagements vis-à-vis de vous-même. Vous êtes dans cette victoire-là. C'est-à-dire que ce nouveau départ, vous le canalisez. Vous le canalisez dans un projet qui vous tient à cœur. Et c'est ça qui vous mène au succès. C'est que vous vous investissez dans quelque chose qui vous ressemble enfin. Et c'est pour ça que cette nouvelle proposition, vous la considérez avec circonspection. Il y a une part de vous qui se dit « Waouh, ça va me permettre d'aller plus loin dans mes projets. » Il y a le feu des bâtons là qui s'attise. Mais le page d'épée, il vient tempérer en rappelant que c'est la construction, c'est l'élaboration dont vous avez fait preuve au départ dans votre réflexion, les soins que vous vous êtes offerts, enfin, que c'est le respect d'un certain processus qui vous mène dans cette victoire-ci. Parce que la victoire du 6 de bâton, elle est ici. Vos projets, vos efforts sont couronnés de résultats. Vous obtenez quelque chose qui vous plaît profondément. Et vous rayonnez de ça. C'est parce que vous rayonnez de ça que vous recevez cette offre. Parce qu'il est temps d'aller plus loin. Il est temps que ce changement, il devienne quelque chose qui est permanent pour vous, qui rayonne. C'est là l'appel du page de bâton. C'est tout. C'est toute cette victoire, c'est toute cette énergie qui porte ses fruits. Et c'est là que le page d'épée intervient en vous. Et vient vous rappeler un peu plus de tempérance, parce que on a une énergie qui est quand même beaucoup plus disciplinée à la base de cette réussite. Et le page d'épée, il vous demande de redescendre. 8 de bâton, 2 de pentacle. Pape. Le 2 de pentacle ici au milieu, il semble dire que vous avez la capacité à équilibrer les choses. Mais que ce sera un engagement sur le long terme, que ce sera quelque chose eh bien, qui vous obligera, oui, d'une certaine manière, à ménager la chèvre et le chou. Ça m'était venu tout à l'heure, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit cette expression. J'ai parlé d'expédient à ce moment-là. Il y a une part de vous qui se dit que cette opportunité, elle est du même ordre et que les choses vont progresser. Mais on dirait que vous avez du mal à passer au stade du 3 de bâton. C'est-à-dire qu'au départ, vous aviez décidé de prendre un nouveau départ pour prendre les rênes. Mais à présent que vous avez une meilleure conscience de votre environnement, vous êtes encore ici. Vous vous laissez flotter alors que le moment est venu de les prendre avec fermeté. Le temps est venu de monter sur la planche de surf là et de surfer sur le canot ou quoi que ce soit que vous a envoyé la vie pour réellement, eh bien, épouser la forme du courant réellement collée à ce que vous êtes et à ce qui vous est offert. Et c'est sans doute pour ça que ici, le piège se trouve dans le 9 de coupe. Dans le tarot Chosen, c'est la paresse. Et c'est vrai que dans ce tirage, c'est un peu ça. Parce que dans un 9 de coupe, on est dans les 9, on est dans l'autosatisfaction personnelle et parfois, on n'est pas dans l'envie d'un 10 de coupe
qui sous-entend eh bien que on est parvenu au stade où faire plaisir aux autres est presque plus important que se faire plaisir à soi-même. C'est vrai qu'il y a une dimension d'oubli de soi dans un 10 de coupe, parce que on donne sans retenue de soi. On est dans quelque chose qui est tellement heureux qu'on répand du bonheur autour de soi. Dans un 9 de coupe, on est plus égoïste, ça nous appartient beaucoup plus en propre. Les vibrations de 9. Le 5 de coupe, le chevalier d'épée, le 4 de coupe et le pendu. Le pendu qui vient souligner la paresse de ce que c'est réellement. C'est la zone de confort. C'est-à-dire que vous avez tellement peur des regrets que au milieu, le chevalier d'épée, ici, il est dans l'envie de dire non à cette nouvelle responsabilité, à ce nouvel engagement, à cette nouvelle perspective dont il n'est pas sûr qu'elle soit vraiment constructive. Et c'est là que vous vous retrouvez bloqué. Bloqué par votre propre peur. Eh bien non pas de... Je parlais de tableau noir, moi je suis quelqu'un qui fait des listes depuis des années. C'est une manie chez moi. Je peux parfois perdre plus de temps à faire la liste qu'à faire les tâches qui sont dessus. Hein, un peu... Hiérarchie, enfin. C'est une manie. C'est une manie. Et le problème avec les tableaux noirs, j'en parlais, c'est que souvent au réveil, il y a les choses qu'on doit faire. Et c'est souvent ça qui nous fait dire à quoi bon. C'est ce moment-là où on se lève et il y a les choses qu'on va faire avec plaisir. Moi, j'adore me maquiller. Je suis quelqu'un qui se maquille tous les jours. J'adore ça. Ça me plaît. Pour d'autres, ce sera une corvée. Ce que je comprends aussi, d'ailleurs, parce que ça prend du temps. Mais et que le temps, ça peut être toujours mieux utilisé que ça ne l'est. Mais il y a celle de faire le ménage. Il y a celle de je ne sais pas moi, d'étendre le linge, ramasser le linge, enfin toutes ces tâches qui ont un côté répétitif. C'est-à-dire que notre tableau, il est noir, mais en arrière-fond, un peu comme une application sur vos écrans, il tourne une application qui dit ouais, tu peux colorier ce que tu veux sur ce tableau, mais il faut pas que tu oublies. Tu dois sortir la poubelle, tu dois aller faire pisser le chien. N'oublie pas d'arroser les plantes. Le moment est venu de laver tes draps, euh, de vider le lave-vaisselle, d'aller faire les courses. Et toutes ces petites corvées qu'on n'a pas envie d'inscrire sur ce tableau noir. Parce que notre journée, elle devrait être formidable. Elle devrait être dans ces énergies-là, dans ces énergies où on se fait plaisir à soi et on est dans le contentement de ce qu'on vit pour soi. Ici, vous êtes tenté de refuser l'offre par peur de perdre ce que vous avez déjà construit dans votre vie. La vacuité ici, elle est à double tranchant parce qu'elle est réactivée par cette carte. Il y a une part de vous qui se dit « Je suis très bien là, c'est une belle opportunité, mais je vais attendre. Je vais attendre. Je vais attendre parce que je me suis déjà bien engagée. Hein. La guérison dans ce tirage, la guérison est très importante. Le diable ne sort pas, mais le pape est son corollaire. Et il sort à 2 reprises. Et le jugement ici, il y a la fin de quelque chose entre ces 2 cartes. Vous voulez le début d'autre chose, c'est sûr. Mais pour un nouveau départ, il faut une fin. Et forcément, quand il s'agit des autres, tout est plus compliqué. Le 3 de coupe, la fête. La joie d'être avec les autres, la joie de partager. La vibration de 3 qui revient. Le 3 de bâton, dont vous vous demandez s'il vous conduit réellement à vos rêves. Et ce qui est intéressant ici, c'est cette carte-ci, le 3 de pentacle. La grande question pour vous ici, je parle de projet depuis le début de ce tirage, c'est que la proposition ici que vous recevez,
page de bâton. Elle vient réactiver vos projets, elle vient réactiver vos rêves, elle vient vous dire « Ah mais c'est possible, je peux le faire ». Mais finalement, j'ai envie de dire que dans ce tirage, il y a le reflet de ce que vous refusez de voir, mais qu'il va falloir voir. Quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Et c'est en rapport avec ça, avec l'engagement. Les deux font des incursions timides dans votre tirage. Vous préférez rester dans cette position. Le pendu est l'opposé de la papesse. La papesse, c'est elle qui se met au volant du char. Le problème ici, c'est pas tant le projet en lui-même, c'est plutôt votre confiance en les autres qui est en jeu. Et là, les cartes ne veulent pas vous donner de réponse. Elles vous disent simplement 7 de pentacle, justice, 3 de pentacle, 7 de coupe. Ensemencer l'avenir, ça créera des opportunités. 3 de pentacle, 3 de coupe, 3 de bâton, une offre. Il s'agit de comprendre que les offres, elles viendront forcément des autres. Que le moment est venu de voir vos relations différemment. Pour vous, le changement, ça va être cela. Ici, c'est typiquement Capricorne. C'est-à-dire que vous étudiez les projets, parce que dorénavant, ça doit fonctionner comme vous le désirez. Mais là, ce qu'il y a au milieu, ce que vous laissez délibérément en noir, sur lequel vous refusez d'inscrire quoi que ce soit, c'est pas vraiment de la paresse, c'est la peur de quitter son propre confort. Vous avez une dynamique avec le fou au départ, qui vient dire que vous avez démarré un nouveau stade de votre vie, mais il est nouveau. Il est réellement nouveau. C'est quelque chose c'est quelque chose que vous n'aviez jamais fait. C'est un domaine de votre vie où vous n'aviez pas pris le pouvoir. Vous êtes en train de le prendre. Et dès lors, vous vous cachez derrière j'allais dire l'investissement personnel, oui, la dimension personnelle qu'il y a en vous pour éviter la clé du problème. Enfin, c'est pas un problème. La clé du défi, c'est qu'il va falloir aller vers les autres. Il va falloir comprendre que l'un des premiers résultats, quand vous ensemencez, quand vous brillez de la personne que vous êtes lancé dans une aventure, c'est que des personnes viendront avec de nouvelles opportunités, avec des offres de coups de main. Ça fait partie du processus. Les choses sont appelées à grandir. Vous vous investissez d'abord à titre personnel, ensuite vous vous investirez avec les autres. Et vous, eh bien, vous préférez vous focaliser sur les circonstances pour ne pas, j'allais dire réfléchir, oui, pour ne pas considérer votre relation avec les personnes qui sont incluses dans ces circonstances. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas avoir arriver. Et vous avez conscience que c'est d'autres qui vont l'amener dans vos projets. J'ai beaucoup de mal à être claire. Je vais tirer les cartes d'oracle pour voir un peu, parce que il n'y a pas l'idée de tirer sur le messager, hein, c'est pas du tout ça. Mais vous êtes dans l'envie de dire non aux circonstances, parce que les circonstances amènent des collaborations, des associations que vous redoutez. J'ai monté mon entreprise, elle est en train de se développer, et vous en arrivez au point où vous vous dites, merde, j'ai besoin d'un associé. J'ai besoin de quelqu'un qui
Eh bien, question est partie du travail parce que je ne peux pas être 24 heures sur 24 au boulot. J'ai besoin d'un employé, d'un comptable, j'ai besoin d'un secrétaire, j'ai besoin d'un programmeur, j'ai besoin... Quel que soit le métier que ce soit, vous réalisez que si vous voulez que ça continue, vous êtes obligé par les circonstances à devoir vous associer. Mais les cartes, elles vous disent que c'est une bonne chose, que vous pouvez le faire dans la joie et dans la bonne humeur qu'il peut y avoir. Et bien de cette collaboration, il y aura de nouvelles opportunités qui vont arriver. Et c'est ça qui vous ennuie. C'est pour ça que quand les circonstances se présentent à vous, vous vous dites oh là là, je vais pas me lancer là-dedans, hein. Moi, je suis bien avec mes 500 ventes par mois, j'ai pas besoin d'en faire 5000. Ah ouais, non, mais maintenant, je suis passé à 1500, ça devient difficile à gérer. Oui, non, mais bon, je suis bien tout seul, je suis bien tout seul, je suis bien tout seul. Ah, bon, ça y est, j'ai les 5000. Je viens de m'apercevoir que je fais un burn-out et que j'ai... Vous voyez, vous êtes obligé par les circonstances de faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Collaborer. C'est une chose que vous appréhendez. C'est quelque chose que vous appréhendez. C'est ça ce qu'il y a de sous-jacent dans les énergies ici. Talisman. Le talisman ici, c'est la boussole qu'il y a dans la main du personnage. C'est cette paire de sagesse que vous avez acquise parce que vous avez commencé justement à déchirer les voiles de l'illusion pour écouter votre conscience. C'est ça le talisman. C'est cette sagesse qu'il y a en vous. Et bien qui vous préserve de tout, qui agit comme un talisman à partir du moment où eh bien vous l'écoutez, cette sagesse, où vous laissez s'exprimer en vous votre intuition, votre conviction profonde de ce que vous êtes, de ce que vous voulez vivre. Cleaning house. Et on a métamorphose au dos. Il y a des grands changements qui sont à l'œuvre pour vous. C'est peut-être pour ça que vous reconsidérez les rêves. Il y a peut-être un nouveau départ. Vous avez découvert quelque chose de nouveau et vous vous apercevez que ça vous correspond bien plus que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Mais voilà, ça implique, d'une manière ou d'une autre, une forme de collaboration. Et c'est ça qui pose problème pour vous. Vous n'avez pas assez confiance en vous pour aller vers les autres. Et là, il y en aura deux. Les choses reviennent vers vous comme un boomerang. Il y a un vieux rêve que vous aviez oublié et les circonstances viennent le remettre sur le devant de la scène. C'est pour ça que vous appréhendez l'association. Parce que vous savez que pour réaliser ce que vous voulez réaliser, il va vous falloir la collaboration de certaines personnes. Mais c'est quelque chose qui réellement compte pour vous. C'est pour ça que vous étudiez les circonstances, mais il y a une part de vous qui se dit c'est pas les bonnes. Parce que il y a une part de vous qui n'a pas confiance dans les personnes qui vous soutiennent dans ce projet. Pourtant, là, les cartes, elles vous disent que le soutien de ces personnes va amener de nouvelles opportunités et que c'est parce que vous plantez les graines de l'avenir qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent et que vous pouvez réellement savourer cet instant-là. Ici, dans ce suivre le courant et cette vacuité, il n'y a pas de confiance en l'autre, il n'y a pas de confiance en l'univers. L'aventure, ça va être de faire confiance à l'autre. Ça va être d'être ouvert à ce que l'univers vous envoie. Ça peut être une nouvelle relation, tout simplement. L'univers, il vous envoie quelque chose. Il vous envoie quelqu'un qui peut éclairer votre route. Mais pour cela, il faut que vous acceptiez d'écouter ses conseils, que vous acceptiez d'entendre le message. C'est peut-être ça que vous refusez. Ce 8 de bâton là-bas, 2 de pentacle, pape, vous ne croyez peut-être pas à ce que vous entendez. Vous ne croyez pas au message. Et pourtant, ici, ce sont les autres qui vous apportent les opportunités. Donc cette proposition, elle a quelque chose de vrai.
J'aurais voulu la sortir, j'aurais eu du mal vu l'épaisseur du paquet. Je crois qu'il y avait déjà intention. Peut-être. À un moment donné, ouais. Surfer sur la vague. Maintenant, c'est elles qui le disent. Alors, on va en tirer une dernière. Il s'agit de surfer sur la vague pour vous. C'est pour ça que vous devez être à l'écoute de l'environnement. Pour déterminer quel est le bon moment pour vous dresser. Pour anticiper le courant. Pour anticiper le changement. Et pouvoir l'aborder de la manière qui vous correspond vraiment. Vous êtes exactement là où vous devez être. Et vous avez les ressources nécessaires pour passer au stade suivant. Il faut juste que vous arrêtiez de vous poser les mauvaises... Enfin, c'est pas les mauvaises questions. Face à un problème, souvent, ce qui génère de réelles difficultés, c'est notre façon de voir le problème. Vous êtes en train de vous focaliser sur les circonstances, parce que vous savez quelles seront les conséquences de l'évolution. Là, c'est construit. Oh, aïe, aïe. Ouais, je vais en revenir à ça. Ça fait des mois que vous vendez 500 pièces, on va dire, d'un objet que vous fabriquez par vous-même. Vous en vendez 500 pièces par mois, ça vous a créé de l'argent de poche, puis à un moment donné, vous vous êtes dit, oh, mon travail m'emmerde, je préférerais créer plus de pièces et en vendre plus. Donc vous êtes lancé et vous êtes dit, oui, mais dans l'avenir, il faudra que j'ai de l'aide, parce que là, mes 500 pièces, même en passant à plein temps, ça prend du temps de les faire, de trouver les ressources, de trouver les idées, etc. Quelles que soient les pièces, hein, je précise pas, parce que ça peut être, j'aurais pu dire je sais pas moi, des bijoux artisanaux, des objets cousus, mains, enfin autres. Et finalement, vous êtes monté à 1500. Mais dans votre esprit, voilà, il y avait une barre dans votre esprit à pas franchir, parce que vous vous disiez, je veux que ça reste artisanal, je veux que ça reste à moi, j'ai pas envie d'y inclure qui que ce soit, j'ai pas envie de commencer à compliquer les choses. Donc, puisqu'il y a de la demande, je vais monter à 1500, ça arrondira mes finances, mais je n'irai pas au-delà. Parce qu'il y a une part de vous qui refuse la collaboration, qui ne pense pas que ce soit quelque chose de possible, de vivable. Et puis, eh bien, à force de travailler, vous n'en êtes pas aperçu. Puis un jour, en faisant le bilan, vous vous apercevez que au cours des 2 derniers mois, vous avez vendu 2300 pièces, 2700 pièces. C'est pas encore les 5000. C'est pas encore la barre fatidique qui, dans votre esprit, est si effrayante. Mais ça grimpe hein, quand même. Tous les mois, ça grimpe. Il va falloir affronter cette peur-là, cette peur de l'après. Parce que vous êtes actuellement, voilà, le pendu, le 2 de bâton, vous voulez rester dans ce 2 de bâton. Et donc vous étudiez la réponse, vous étudiez votre engagement parce que il y a bien 2 de pentacle. Je suis bien là où je suis. C'est une zone de confort. Ce qui pour l'univers est une zone de paresse. Parce qu'on est censé progresser, on est censé évoluer. Oui, je sais, les coups de pied au cul, j'en ai eu moi aussi. Mais le moment est venu de prendre les choses à bras le corps et de vous dire, ben, vous aimez faire ce truc-là, vous le faites bien. Alors c'est vrai que, voilà, la barre des 5000, ça veut dire plus de responsabilité. Certes. Mais pour les cartes, la justice, elle vient vous garantir, du même que le roi cheval. Le roi cheval, il vous l'a déjà garanti que vous allez avoir les bonnes circonstances, les bonnes personnes, au bon moment. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et la justice, elle vous dit que c'est un corollaire à ce que vous êtes, à ce que vous développez. Et le 7 de coupe, 3 de coupe, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. 7 et 3, 10. Ça va tellement bien se passer que quand vous y serez, vous vous direz, mais pourquoi j'ai attendu si longtemps? Je vais arrêter là. Je suis en train de vous dire ce que vous devez faire. C'est ça, non. Mais elles sont chatouilleuses, là. Le petit twist à la fin.
Bon, en fait, on vous a parlé de vos préoccupations, très bien. Maintenant, on va vous dire ce qui vous préoccupe vraiment. C'est que vous êtes en train d'aller vers quelque chose que vous appréhendez. Donc, vous avez envie de freiner des cas de fer, comme ça je reste là où je suis, et pas besoin d'aller jusqu'à là-bas. Non, je vais m'arrêter là où je suis. Mais le roi cheval, il vous le dit. Vous avez la force d'aller jusqu'à vos objectifs, quelles que soient vos appréhensions. Les choses vont bien se passer. Cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.